Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc cette vidéo, on va énumérer 10 points positifs du pourquoi faire la hijra en Égypte. Je tiens quand même à préciser que ces 10 points ne sont pas classés par ordre d'importance. Premier point alors, la langue arabe. C'est pas dans tous les pays où il y a de bons programmes, peu importe le niveau, que ce soit un niveau débutant où tu peux commencer dans les marakiz, et avec tous les différents marakiz qu'on peut voir, que ce soit Al-Ibana, que ce soit Furqan et d'autres marakiz comme Rasil qui ont ouvert il n'y a pas longtemps, Edbiya, etc. pour ne citer euh, que, que vous ayez un niveau intermédiaire, vous pouvez faire des différents livres, que ce soit dans la grammaire ou dans le sarf, etc. Ou que vous ayez un niveau avancé. Alhamdulillah, tout le monde peut trouver son compte. Et ça va euh, pour tous les budgets. On peut trouver ça pour tous les budgets, alhamdulillah. Donc tout le monde peut profiter de la langue arabe en Égypte. On peut vraiment partir de zéro, mais vraiment de zéro, et en très peu de temps, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'efforts personnels, arriver à un niveau très correct en très peu de temps. Et c'est vraiment magnifique, et c'est ce qu'on trouve ici en Égypte. Donc en résumé, le programme, les professeurs, les structures, tout ce qui concerne la langue arabe, et ça fait vraiment partie des points positifs ici en Égypte, et qu'on encourage les gens à venir faire la hijra en Égypte par rapport à ça. Et petite chose, même pour ceux qui n'ont pas l'intention de faire la hijra ici en Égypte, on conseille quand même, surtout pour les non-arabophones, de venir faire une petite escale en Égypte de quelques mois ou de quelques années, de pouvoir profiter de tout ça, et puis après repartir dans le pays que vous aurez choisi pour la hijra, Inch'Allah. Deuxième point, les différents savants, qu'Allah les préserve. Ça aussi c'est magnifique, Allahumma barik. Pouvoir s'asseoir avec tous ces mashayikh, hafizahumullah, et profiter de toutes ces assises de science, voir l'ambiance des Tulab al-Ilm, tous ensemble, dans la mosquée, pouvoir profiter. C'est vraiment une ambiance magnifique et qu'on retrouve pas forcément partout, encore une fois. Et encore une fois, ce sont des savants qui sont accessibles. Donc les cours, ils sont accessibles à tous. Walhamdulillah. Et pour certains, ils ont l'habitude d'avoir des étrangers, enfin des gens qui viennent d'acquérir la langue arabe il n'y a pas très longtemps. Donc ils font tout pour utiliser des mots assez simples. Donc arrivé en Mustawa 2-3, tu peux déjà commencer à t'asseoir chez quelques savants et profiter, alhamdulillah. Donc voilà, en résumé, c'est une vraie ni'ma d'avoir des savants et des assises de sciences assez régulières ici en Égypte, alhamdulillah. Troisième point, la vie qui est assez accessible, même aux personnes qui ont des petits budgets. Alhamdulillah, certes, la vie en Égypte, elle a beaucoup augmenté, ça c'est le cas de le dire, elle a beaucoup augmenté, mais elle reste accessible, alhamdulillah, à ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Tu peux vivre correctement, le maïchat, faire tes courses, payer tes factures, à moindre coût, alhamdulillah, à moindre coût. Et ça, c'est pas négligeable, contrairement à d'autres pays. Et à titre d'exemple, une famille de 2 adultes et 2 enfants peut manger correctement avec un budget course de moins de 150 euros. Moins de 150 euros. Quatrième point, la facilité pour trouver un logement. Comme je disais, en une journée, en 2 jours, ça peut être bouclé. Si vous avez le budget, vous n'êtes pas trop difficile. Et encore une fois, il y en a pour tous les prix, alhamdulillah, pour tous les prix. On peut trouver des appartements à 100 euros, j'en ai déjà visité et il y en a des appartements à 100 euros, comme on peut trouver des appartements à 400, 500 euros, du très haut standing, bien entendu. Donc il y en a vraiment pour tous les budgets et c'est très rapide. Et chose qui est pas négligeable non plus, on paye par mois. Là où d'autres pays, il faut payer à l'année, il faut payer avec des chèques 5 mois, 6 mois. Non,
Ici en Égypte, on paye le loyer par mois. Walhamdulillah. Et comment tu t'y prends pour trouver un logement? Comment faut s'y prendre? Soit tu fais appel à un simsar, un agent immobilier, soit une fois que tu as ciblé le secteur que tu veux, le quartier où tu veux habiter, tu marches, tu tournes, tu demandes aux gardiens, tu demandes aux gens qui habitent là-bas, le loyer, il est entre combien et combien, une fourchette de prix. Comme ça, une fois que toi tu arrives devant le gardien, devant le bawab, tu sais comment négocier le truc. Mais sinon, c'est simple. Tu tournes dans le quartier où tu veux habiter. Faut pas hésiter. Tu tournes, tu demandes. En une journée, 2 jours, ça peut être réglé. Walhamdulillah. Cinquième point, les visas. Walhamdulillah. Tout ce qui est démarche de visa, c'est simple, c'est facilité. Malgré qu'on peut entendre que c'est compliqué, que c'est un peu relou, ça je l'entends bien, mais il y a plein de pays où tu peux pas rester touristique pendant 10 ans. Il y a des gens en Égypte, qui restent avec le visa touristique, ils sont là depuis 10 ans avec un visa touristique. Donc ça aussi, faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ça. C'est des choses qui peuvent changer et on voit que c'est déjà un petit peu plus compliqué qu'il y a 10 ans par exemple. On se rend compte que petit à petit c'est un peu plus compliqué. Mais malgré ça, à l'heure actuelle, alhamdulillah, ça reste quand même simple. Tu viens avec un visa que tu achètes à l'aéroport, que tu renouvelles, à l'administration. Enfin, c'est simple. Au pire des cas, on va te demander comme papier ton bail de location. Si tu as un logement en règle, dans tous les cas, ils te donnent un bail de location. Donc, c'est pas compliqué. Walhamdulillah. Mais j'ai peur que dans les années à venir, ça devienne beaucoup plus compliqué. Donc, profitez-en. On profite de l'Égypte, que ce soit simple maintenant, parce qu'on ne sait pas demain si ça peut se compliquer. On peut voir qu'avant, c'était plus simple. On pouvait avoir des visas touristiques, on donnait directement 1 an. Maintenant, on donne des 3 mois, des 6 mois que tu renouvelles. Donc, alhamdulillah, on profite et on essaye de profiter. Et ceux qui sont pas là, venez pour pouvoir profiter aussi. Et pour ceux qui ont des enfants, ben, essayez de les inscrire à l'école pour pouvoir essayer de gratter le visa, que ce soit visa Zahari ou visa longue durée. Dans l'idéal, sur du long terme, c'est beaucoup mieux que d'avoir le visa touristique qu'on renouvelle tous les 3 voire 6 mois. Là, les visas Azhari ou les visas longue durée, c'est tous les ans. Donc, c'est beaucoup mieux qu'Allah facilite. Bon, il y a encore 5 points à évoquer, mais j'ai peur que la vidéo elle soit trop longue. Donc, Inch'Allah, on va essayer de les évoquer dans la prochaine vidéo, en espérant que cette vidéo vous sera profitable. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.